Salut, c'est Christophe. Une vidéo, je reprends les vidéos, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, je reprends une vidéo autre que les journaux de bord, si tu veux. J'ai un petit peu de mal à articuler, mais normalement ça doit le faire. Sauf si j'arrive pas à articuler le terme articulé, déjà on est mal. Bref, une vidéo, la vidéo bilan du mois de juillet 2018. Bah oui, parce qu'on est en 2018. Donc vidéo bilan du mois de juillet, histoire de te débriefer un petit peu de ce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Je me suis beaucoup reposé, surtout, ouais, d'ailleurs. Tu as dû le voir dans les vidéos journal de bord si tu m'as suivi, d'accord. Et je vais te dire un petit peu ce qui s'est passé pendant le mois de juillet et surtout quel impact il y a eu sur ma santé et mes symptômes. Parce que c'est pour ça qu'on regarde la vidéo, sinon c'est pas la peine. Bon, en gros, je l'avais dit dès le début, là on est fin juillet, donc début juillet, il y a eu beaucoup de repos, énormément de repos parce que j'étais complètement naze. Je pense que les mois précédents, on sent bien que notamment il y avait la première chaîne YouTube qui était tombée. Donc du coup, j'en ai remonté une deuxième, mais ça demande un sacré petit travail, puis pas mal d'énergie. Ça m'a vachement épuisé, j'ai eu pas mal de choses au niveau émotionnel, relationnel à gérer. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'utilisation d'énergie. Donc beaucoup de repos en début de mois. Et ce que je me suis rendu compte très rapidement, c'est que, comment dire, ma capacité de récupération est nettement plus grande qu'avant. D'accord ? Il ne faut pas trop que je titille non plus, tu vois. Il ne faut pas trop que je force. Parce que c'est bien que ce soit revenu, mais il faut faire attention à ce que ça ne reparte pas, quoi. Que ça continue dans le bon sens, c'est l'objectif. Donc ma capacité de récupération, là quand je te parle d'amélioration de capacité de récupération, c'est quand je regarde avec du recul sur plusieurs mois, plusieurs années, tu vois. C'est pas genre en 4 week-ends qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé profondément, tu vois. Ça se peut, mais là, pas là. Quand je te parle de capacité de récupération meilleure, c'est vraiment calé sur depuis fin 2016, quoi, tu vois. Ça commence à dater parce qu'on approche de la fin 2018. Je sais pas si tu es au courant, il fait encore beau, il y a encore 3-4 piafs qui chantent, mais l'été va se finir forcément, on arrivera à l'automne et l'hiver. Donc du coup, ça va bientôt faire 2 ans, quoi, tout ça. Donc ça, c'est pour le début juillet. Un petit clin d'œil sur les symptômes. Ouais, je fais un clin d'œil aux symptômes. Je regarde à droite, c'est parce qu'il y a mes notes. Alors fais attention parce que j'ai écrit quasiment autant que je parle. Ouais, ça va être une vidéo encore courte, celle-là. Bref, au niveau des symptômes présents, qui sont toujours présents et qui... ils sont chiants, quoi. Parce qu'ils ont tendance à rester, voire de temps en temps à s'accentuer. Je vais faire une vidéo bilan sûrement courant mois d'août. Une vidéo bilan beaucoup plus, comment dire, j'allais dire beaucoup plus large. Avec beaucoup plus de recul, tu vois. Parce que les vidéos bilan tous les mois, c'est bien, parce qu'on voit l'avancée. Mais là, j'ai ressenti qu'il y avait besoin, déjà pour moi, mais pour la chaîne aussi, mais besoin de faire une vidéo bilan qui va être une rétrospective depuis fin 2016. Voire même avant, non, plutôt non, on va dire fin 2016, 2017, puis jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Il y a besoin vraiment de ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je parle des symptômes présents, il y a en effet des symptômes qui, clairement, on voit une amélioration dans mon état de santé. Il y en a certains, pour moi, on voit une stagnation. C'est-à-dire, ça s'aggrave pas, mais ça s'améliore pas non plus. Et l'objectif que je vise, moi, c'est clairement l'amélioration. Hein. C'est direct. Et puis, il y en a certains qui s'aggravent, Ouais, voilà, si tu veux, il y a des améliorations, des stagnations et des régressions. Donc, du coup, il suffit pas de dire, faire des vidéos sur YouTube et dire tout va bien, ouais, c'est super, faites comme ça, et puis... Bon, déjà, tu fais comme tu veux. Mais ce que je fais, tout va bien. Non, non, non. Le but du jeu, c'est pas du déni et c'est pas de fermer les yeux. C'est-à-dire que là, il y en a certains, comme notamment les mains. Putain, c'est chiant. Les symptômes de tremblement, etc. Pour moi, à mon avis, ça régresse. Ça. Donc là, se poser des questions. Il y a une vidéo qui viendra. Bon, je parle pas de ça ici parce qu'on est à 4 minutes 30. Donc du coup, le transit intestinal ralenti, pour moi, c'est un des symptômes qui s'améliore pas, qui s'améliore pas, si, qui des fois s'améliore, mais c'est difficile à régler. Bref, il y a aussi les épuisements, mais comment dire, les phases d'épuisement, elles sont plutôt, c'est plutôt par vague et je commence à
maîtriser un peu parce qu'il faut que je récupère et que j'arrête d'en faire trop et que je me repose plus. Et des sensations, j'en parlais juste avant, dans les mains et dans les doigts, qui sont très difficiles, notamment l'appréhension. La plus loin appréhension, hein, on est d'accord. Il n'y a pas à appréhender quoi que ce soit. Et qui sont difficiles, les tremblements. Parce qu'à chaque fois que j'appuie sur stop, je sais pas si tu as vu, mais ça danse un petit peu la Zumba. Bref, ça c'est des symptômes qui sont encore présents. 5 minutes 30, on passe à la suite. J'entame enfin le mois de juillet. Donc en gros, la semaine numéro 1, ça a été repos, 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 repos. Et quand je pouvais, je mettais un peu de repos. Pour bien récupérer. J'ai bien récupéré et j'ai profité de la semaine numéro 2, la semaine numéro 3 où il y avait 15 jours, où il y avait mes super neveux qui étaient passés pour faire un petit peu pour faire avancer un petit peu les projets au niveau de la maison. On a fabriqué un cabanon à outillage, à bricolage, à tout ce que tu veux. Et il est trop classe. Donc du coup, la semaine 2 et la semaine 3 ont été calées sur le bricolage, bien sûr. Pas que, mais forcément, si tu veux, tous les matins, moi j'étais à 9h sur le chantier, et puis jusqu'à 11h30, midi et demi même, à taffer. Alors bien sûr, t'imagines bien que moi, vu ce que je peux faire, hein, j'ai pas monté les tôles en bac acier pour faire le toit. Ça, non, ça on oublie pour l'instant. Je me suis appuyé sur mes neveux. Et moi, j'étais, on va dire, comment dire, plutôt le... Quelque part, j'étais le cerveau, quelque part. Tu vois, tu sais, je donne les infos. Ouais, je jouais mon chef, je jouais mon patron. Et donc, du coup, on a pu le faire. La semaine numéro 2, il y avait beaucoup d'épuisement, d'accord? Il y avait vraiment beaucoup d'épuisement. C'est-à-dire, le début de semaine, j'avais la pêche. Et fin de semaine, j'avais des phases d'épuisement quand on était en train de faire le bricolage et tout. C'est-à-dire qu'arrivé 11h30, il n'y avait plus personne, quoi. Et dans cette semaine-là, en termes de compléments, j'ai pris pas mal de compléments chélateurs, d'accord? Je te passe les détails sur le type de chélateur que j'ai pris, mais j'en avais quelques-uns, notamment le clavate. Ouais, je te l'ai dit quand même quelque part. Et ben ça m'a épuisé, mais vraiment énormément. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, comment dire, ben, j'ai calmé ça, et la semaine numéro 3, ben, j'avais pas de phase d'épuisement, tu vois. J'étais fatigué, mais ouais, je regarde mes notes en même temps. J'avais pas d'épuisement, j'avais pas d'un coup plus rien du tout, quoi. Tu vois, là, par exemple, là, je sens que je suis fatigué. Bah ouais, je suis fatigué. Mais je suis pas en perte d'épuisement à ne plus pouvoir avancer dans mon fauteuil roulant, tu vois. Je suis fatigué, voilà. Bah, la semaine numéro 3, c'était ça. J'avais de la fatigue, mais j'avais pas de phase d'épuisement où d'un coup, il n'y a plus personne, quoi. Que le mec il est parti, il a fermé les volets, il a mis une pancarte à vendre et tout. Non, non. Voilà, là j'étais là encore, j'avais de la fatigue comme là, mais il n'y avait pas de phase d'épuisement. Donc ça c'est important. Et surtout le truc qui est cool, c'est que, enfin le truc qui est cool, ce pourquoi j'explique ça, c'est que la semaine numéro 3, j'ai arrêté de prendre des chélateurs. D'accord? Parce que je pense que j'ai réactivé un ancien schéma inconscient. Je te le dirai plus tard. Et ce que j'ai fait dans cette semaine numéro 3, en fait, j'ai pris uniquement le seul complément que j'ai pris mes classiques que j'utilise depuis 5 ans maintenant, tu vois, pour revenir sur de bonnes bases. Mais par contre, j'ai pris uniquement du PCM pour ce qui est de la démarche des métaux lourds. J'ai pris uniquement du PCM, de la pectine, de citrus modifié. J'en ai parlé plein de fois sur la première chaîne. Si tu veux les détails, bah vas-y, n'hésite pas. Pour l'objectif que j'avais, c'était d'arrêter de prendre des éléments naturels qui font ressortir les métaux lourds qui sont enquistés dans les organes, d'accord? Il faut les évacuer, parce que c'est vraiment néfaste pour nous. Par contre, ils sont remis en circulation sanguine. Là, mon but du jeu, c'était de stopper ça et de favoriser l'évacuation et le nettoyage de la circulation sanguine. Parce que je me suis rendu compte d'un truc très simple. C'est physiologique ça. En fait, c'est quand les métaux lourds ils sont dans le sang que tu commences à faire du symptôme. Je pense que c'est plus particulièrement quand ils sont remis en circulation que tu fais du symptôme.
pas forcément quand ils sont enquistés dans les organes. Bien sûr, il n'y a pas de problème, c'est pas le bon délire et tout, mais pour le vivre depuis 5 ans, tu vois, c'est vraiment quand c'est en circulation dans le sang que tu as du symptôme, quoi. Donc bref, prendre du PCM, c'était très bon, parce que en effet, du coup, je suis passé plus de phase d'épuisement, mais des phases de fatigue seulement, et là, ça fait, bah, on est quand là? On est quand? Bah oui, mais dis-moi toi. On est quand? On est le 23, 24, 25, 26, 27, 28. On est le 28 juillet. Bon, en effet, oh putain, faut que je me grouille pour la sortir, ça là. On est le 28 juillet, tu vois. Donc c'est la 4e semaine. Et la 4e semaine, eh ben, je suis toujours avec uniquement du PCM. Et ça se passe plutôt bien, quoi, tu vois. Je fais attention, bien sûr, à récupérer pour mes nuits et tout, mais ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, en gros, c'était ça. Semaine numéro 2, beaucoup d'épuisement avec beaucoup de calateurs. Trop sûrement. Et puis semaine numéro 3, bah, pas de phase d'épuisement quand on était encore en train de faire du bricolage. Enfin, c'est du gros bricolage là. On n'est pas en train de planter 3 clous et mettre 2 vis, si tu veux. Ah, je tremble encore, il fait un peu froid. Bref. J'aurais peut-être dû mettre une petite liquette. Une liquette. Plus personne n'utilise ce terme. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, comme ce que je te disais là quand on faisait le cabanon, on va l'appeler le cabanon, et ben du coup ça sollicite ça demande beaucoup d'énergie, tu vois. Et bah, ça passait largement mieux la 3e semaine quand je prenais que du PCM. J'ai l'impression de me répéter 4 millions de fois, cette vidéo ne sert à rien. Et alors attends, je regarde un peu. Ah ouais, ouais voilà, c'est ça. Pour terminer, ça va être ça. Terminer 11 minutes 40. J'allais dire j'ai de la marge, mais il faut pas que je me dise ça dans la tête, parce que si je me dis que j'ai de la marge, bah, je suis là pour 3 heures, quoi. Donc en gros, les 3 derniers jours, quand les 15 jours ont été finis, qu'on a fait le bricolage du cabanon, tout ça et tout, merci Timmy, et ben du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fin de compte, il y avait quelqu'un d'autre pour me pratiquer les soins que j'ai tous les jours, que j'ai la chance d'avoir tous les jours. Et en fait, pendant ces 3 jours-là, j'ai décidé de ne pas faire d'argile, de cataplasme d'argile, foie, rein et puis côlon descendant. Le plus important étant les reins et le foie. J'ai pas fait de soutien d'argile. J'ai pas eu de jus de légumes, d'accord. Et attends parce que j'ai marqué. Hein. J'ai pas eu de tisane. Ouais, j'ai pas pris mes tisanes, j'ai pas pris mes jus de légumes classiques. J'ai pas fait les argiles pendant 3 jours, d'accord. Et en fait, ce que j'ai eu, c'est que directement, bah, de toute façon, c'est simple, quoi. Le 4e jour, je sentais une saturation hépatique. La langue plus ou moins chargée, mais surtout un goût désagréable dans la bouche, quoi. Pas envie de vomir, mais tu sais, nauséeux, quoi. Et des vertiges surtout. Typique de ce que je connais depuis 5 ans, lorsque je prends pas ces éléments-là pour venir soutenir les organes qui sont en faiblesse, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, t'imagines bien que le foie, dès qu'il y a des métaux dans la circulation sanguine, le mec, il travaille, il est au taquet, quoi. C'est un petit peu la station d'épuration, j'en parlerai dans le système organique, mais c'est la station d'épuration de notre corps, quoi. Donc lui, dès qu'il y a quelque chose à filtrer qui est dans le sang, à nettoyer, c'est lui qui est au turbin. Donc forcément, vu les vagues d'épuisement que j'avais eu la semaine numéro 2 avec les chélateurs que j'avais pris, c'est pour ça que des fois, ça vaut le coup de ne pas partir dans des quantités de compléments hallucinants. Ouais, bah ouais, quelque part, c'est un petit peu une erreur. C'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Et ben du coup, le foie, il a besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir bosser de façon le plus optimum, le plus efficace possible. Et en retirant les soutiens, notamment pour lui, je pense que pour le foie, là, le cataplasme d'argile sur le foie, plus la tisane hépatique, bah forcément, puis les légumes, ils aidaient, bien sûr, forcément. Mais forcément, il n'avait plus de soutien, bah, il a plus de difficultés, quoi. Et au bout, après ces 3 jours-là, c'était vachement difficile pour moi. Des gros soucis de transit intestinal. J'ai été, bah oui, je t'avais dit, tiens, je te mets les vidéos au journal de bord, mais j'ai été obligé de me rallonger dans le lit et puis de faire l'encéphalogramme de la grenouille.
de pas bouger, enfin de pas bouger. Ouais, j'avais le droit de cligner tes yeux, mais si tu veux de pas bouger, puis de me reposer à fond, et surtout de reprendre les soins que je pense être les meilleurs et qui prouvent à chaque fois depuis des années que c'est hyper important, quoi. Donc du coup j'ai remis en place les cataplasmes d'argile, enfin j'ai remis en place. On me soutient pour que je puisse avoir ça à disposition. Cataplasme d'argile, jus de légumes, tisane, et puis ça revient. C'est bizarre. Non, c'est vachement bien. Alors attends, je lis juste mes notes. Ouais, ça c'est ok. D'accord. Ouais, je fais un gros blanc, mais t'inquiète pas, j'arrive. Ouais, je résume en fait, c'est ce que je t'ai dit, ouais. Tu vois, par exemple, par rapport aux symptômes, quand j'ai vu tremblement, engourdissement dans les mains, bien sûr, c'est clairement lié à la remise en circulation des métaux lourds, d'accord, dans la circulation sanguine. Donc du coup, pas de panique, il y a juste à calmer le truc, quoi, tu vois, à faire le nécessaire comme le PCM pour qu'il s'évacue plus facilement, tu vois, et à être patient parce que le corps, il sait les évacuer. Quand j'ai vu les vertiges, la langue chargée, tout ça, l'envie de vomir surtout, bien sûr, forcément, ça c'est saturation hépatique, donc soutien au niveau du foie. Et quand j'ai vu l'épuisement, bien sûr, c'était que j'en faisais trop et qu'il n'y avait pas assez de repos, quoi, tu vois. Bah oui, les 15 jours, ils ont été assez intenses. Mais c'était important pour moi, surtout dans le système axe vital. Je te dirai pourquoi c'était important. D'accord. Donc du coup, une fois que j'ai agi dessus, en comprenant les symptômes et pas en essayant de prendre une substance active pour les faire taire, mais en comprenant et en trouvant ce qu'il est bon, quel type de soin, à quel organe, etc., il est bon d'apporter pour que les symptômes disparaissent. Pas pour qu'ils disparaissent, en fait, pour que la machine remarche correctement, quoi. Et ben, ça passe visiblement. D'accord. Donc voilà, il y avait juste ça. Attends, je regarde, parce qu'on est sur la fin, il reste 3 phrases. T'as le temps? Ouais, bah bouge pas, je lis alors. Ouais, voilà, blocage dans le lit, j'en ai parlé. Oui, un petit truc, c'est que 3 jours auparavant, j'avais, bien sûr, j'avais pas fait les argiles, pas les tisanes, j'avais pas bu assez d'eau, et ça, le transit intestinal, il aime pas, et j'avais pas pris de psyllium. Oui, tu peux dire que j'étais un peu con quelque part, mais comme tout le monde, tu sais, on est tous le con d'un autre. Ah tiens, bah, ah oui, mais celle-là, elle est diffusée sur la deuxième chaîne. Il va falloir que je remette tout ça en ordre, ça va venir. Je vais faire un truc avec la deuxième chaîne. J'allais te montrer une vidéo de la première, avec comment dire, c'était la série sur les croyances, ouais, qui est très importante, plus que ce qu'on croit, où je parlais de ton connard préféré. C'est pour ça que je dis quelque part, j'ai été con d'oublier le psyème. Oui, c'est un peu con, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, tu vois, on peut considérer ça comme une erreur ou comme un tremplin d'apprentissage, quoi, tu veux. Là, maintenant, oui, je sais qu'en effet, au niveau de transit, il faut que je sois vraiment carré sur le truc, quoi. Hein, on va pas manger 5 kilos de riz comme ça, quoi. Donc, du coup, bon, bah voilà, c'est fini, ça y est, c'est enfin fini. Moins les 20 minutes. J'y ai laissé 3-4 gouttes, là, quand même. Donc, c'est enfin fini. La seule chose pour conclure, j'aurais tendance à dire, écoute-toi. Ouais, s'écouter, c'est hyper important. Comment dire, écoute-toi, renseigne-toi, analyse-toi, et puis agis, quoi. Tu vois, parce qu'à chaque fois, ça paye. Tu vois, là, je me suis, au bout de mes 3 jours où j'ai enlevé les soutiens que j'ai, comment dire, j'ai écouté, bon, c'était pas compliqué, hein, t'as du vertige, t'as de la nausée et tout. Renseignements, ça fait longtemps que j'ai pris des renseignements sur le fait que c'est une saturation hépatique, et c'est en m'analysant que j'ai pu déterminer, puis ensuite j'ai agi, tu vois. J'ai remis en place le nécessaire pour que le foie soit soutenu. Paf, c'est en train de disparaître tranquillement. Alors il y a encore beaucoup de fatigue, tu vois là, c'est pareil là. Ouais, on est sous les 20 minutes, je te garde encore un peu. Il y a encore beaucoup de fatigue, donc du coup, forcément, il faut beaucoup de repos. C'est pas forcément simple parce que il y a un, il y a un fiston qui est là 1 semaine sur 2, tu sais, mais là c'est non-stop, là, il n'y a pas de repos avec l'école, là c'est direct. Et pourtant, je veux dire, c'est un sacré winner parce que il est génial, quoi. Quand il a besoin de repos, il est ok, tout, enfin, il est nickel.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça utilise forcément de l'énergie du système nerveux aussi. Alors là, ça utilise vachement du système nerveux. Tu es en mode sympathique quasiment 27 heures sur 24. Mais bon, on va se reposer plus tranquillement, quoi, tout simplement, pour recharger tout ça et pour récupérer. Ok. Bon, écoute, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Il y aura des nouvelles qui viendront parce qu'il va y avoir pas mal de changements sur la chaîne, tout ça. Enfin, je t'expliquerai. Tiens, il a pas voulu sortir. Ouais, je pense qu'il faut que j'arrête là. Je t'expliquerai ça plus tard, ok? Allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, c'est important, et puis à bientôt. Ciao.